Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le lendemain de Ligue des Champions, après la victoire contre le Borussia Dortmund. Mais on va pas parler de ça, on va parler plutôt d'une information d'un joueur qui intéresse beaucoup le Barça puisqu'ils sont en contact. En tout cas ces dernières heures, il y a eu des contacts et une réunion notamment entre Flick et le club. Mais évidemment, il y aura aussi un autre sujet, des informations concernant la prochaine pré-saison, beaucoup de choses à dire. Mais juste avant, petit instant promotion, profitez de mon partenaire Eneba pour acquérir avant les fêtes des jeux vidéo, que ce soit PlayStation, Xbox, même des jeux mobiles, etc. Il y a des cartes PSN, cartes Xbox qui sont en ce moment à des prix défiant toute concurrence. Je vous mets tous les détails dans la description de cette vidéo. Faites-vous plaisir, c'est un site reconnu, donc faites-vous plaisir avant les fêtes. C'est un site que j'utilise personnellement depuis quelques semaines. J'ai pu acquérir notamment Assassin's Creed, parce que c'est un jeu que je kiffe. Donc profitez-en, faites-vous plaisir, c'est les fêtes, et pourquoi pas. Allons-y pour la vidéo de la journée, je vous l'ai dit. Alors, le Barça, ces dernières heures, a été en contact avec un joueur que Hansi Flick aime particulièrement et qu'il connaît plutôt bien. Pourquoi ? Tout simplement parce que Hansi Flick le sait, l'effectif du Barça n'est pas assez large à ce poste. Je parle évidemment du poste de latéral gauche et je parle évidemment d'Alphonso Davies, le joueur du Bayern. Alors la situation, elle est celle que je vais vous dire. Il y a quelques heures, le Barça a eu une réunion avec l'intermédiaire, l'agent du joueur. Hansi Flick, quelques jours avant, avait indiqué à Deco qu'il voulait un latéral gauche de plus pour l'été prochain. Pourquoi ? Parce que bien qu'il fasse confiance en Alejandro Balde, il fait certes beaucoup jouer Gérard Martin, mais il le sait, il n'a pas le niveau pour postuler à une équipe compétitive, en tout cas aujourd'hui. Et en ce sens, en fait, ça c'était une conclusion qui était arrivée après le match contre Las Palmas, où Balde était sorti sur blessure, que Martin était rentré. Eh bien, après ce match, il y avait une réunion entre Deco et Flick avait dit à Deco qu'il fallait absolument qu'ils essaient d'avoir Alphonso Davies. Donc ces dernières heures, il y a eu un contact direct Deco-agent. Il faut savoir qu'en concurrence, il y a d'autres clubs. Je parle notamment de Man United, du Real, mais surtout du Bayern. Alors, Manchester United a eu également une réunion, il faut le savoir. Réunion qui s'est déroulée pas super bien parce que le joueur veut une équipe compétitive et malheureusement pour United qui est prêt à payer beaucoup pour un joueur libre potentiellement l'été prochain, eh bien ils sentent que ça commence à leur échapper la possibilité de pouvoir signer Alphonso Davies. De l'autre côté, tu as le Real Madrid qui est toujours dans la course, bien que l'offre salariale du Real soit moins élevée qu'attendu. Il faut savoir qu'il y a quand même une prime à la signature de 15 millions d'euros, mais que le salaire proposé par le Real à Alphonso Davies n'est pas si élevé que ça, alors que le joueur voulait plus. Il y a également l'offre du Bayern, le Bayern Munich qui en ce moment est en pleine discussion avec l'agent du joueur, et c'est une possibilité très réelle que le joueur reste et prolonge son contrat en Bavière. Et de l'autre côté, tu as le Barça qui ces dernières heures a eu un contact avec l'agent du joueur pour essayer de donner des chiffres potentiels d'un salaire que pourrait toucher le Canadien. Alors en termes de salaire, le Barça propose aux alentours de 14 millions d'euros bruts annuels, ce qui est quand même une somme plutôt intéressante, et est prêt à payer une prime à la signature moins élevée que par exemple le Real, qui lui paierait plutôt 15 millions d'euros en tant que proposition, mais qui proposerait un salaire moindre. Donc c'est aussi un équilibre à trouver. Mais en tout cas, pourquoi pas le Bayern Munich qui serait prêt à même réussir à convaincre le joueur à rester. En tout cas, pour l'instant, il faut savoir que Flick a bien indiqué qu'il y a une volonté clairement de concurrencer Balde à ce poste, mais il sait qu'il y a de la concurrence. Le Real, le Bayern, United qui est en retrait et le Barça qu'on n'évoque pas beaucoup, et pourtant il y a eu des contacts. Maintenant, on verra ce qui va se passer. On sait que la décision elle est plutôt attendue dans quelques semaines, puisque Alphonso Davies ne veut pas non plus trop patienter. On sait également que Hansi Flick compte sur Deco pour essayer de renforcer l'équipe à différents postes. La priorité de Deco, je le rappelle, est le poste d'ailier gauche, notamment, je l'ai dit, Nico Williams pour Deco, plutôt que Vara pour Flick, plutôt Leao pour Joan Laporta. Mais pour l'instant,
On est encore tôt. Il y a également Lookman qui intéresse le Barça parce qu'il est à 1 an de la fin de son contrat, je crois. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a dit, mais j'ai aucune certitude dessus. Donc, il y aura un véritable dossier ailier gauche l'été prochain. Un dossier latéral droit et latéral gauche aussi. Et le Barça le sait. Vu la situation économique, ça va être compliqué de pouvoir tout faire. Donc, il faudra prioriser. Il y a également le sujet fair play financier Dani Olmo, très intéressant parce que la Liga est sur le point de flexibiliser le fait que Dani Olmo puisse être inscrit. Je m'explique. En gros, la Liga disait que tant que le deal Barça Vision, qu'on appelle Barça Studios, n'est pas réglé avec des actionnaires qui arrivent spécifiquement pour ça, eh bien Olmo ne sera pas inscrit. Eh bien, ces dernières heures, la Liga commence à changer d'avis et dire, bon, si vous nous amenez des revenus, par exemple, de Nike ou par exemple de loge VIP ou je sais pas quoi, eh bien on pourra l'accepter pour compenser ce manque. Ce qui permettrait au Barça d'être au 1 pour 1 avant le 1er, je le rappelle. Donc le Barça a du boulot, mais est très optimiste concernant l'inscription de Dani Olmo. Deco l'a d'ailleurs rappelé juste avant le match contre le Borussia Dortmund. Ça permettra de revenir au 1 pour 1, ce qui est capital pour les prochains mercatos et surtout d'inscrire définitivement le joueur espagnol. De l'autre côté, tu as le retour de Ronald Araujo qui devrait jouer quelques minutes contre les Ganes. Il faudra suivre également l'évolution de Christensen et d'Ansu Fati qui commencent à s'entraîner sur terrain. Et surtout, on va parler de la pré-saison prochaine, qui n'aura pas lieu cette fois-ci aux États-Unis pour le Barça, mais plutôt en Asie. Pour l'instant, c'est en pleine négociation et il y a des offres alléchantes. Pourquoi ? Eh bien, parce que vu que tous les clubs, gros clubs entre guillemets, participeront à la Coupe du Monde des clubs, eh bien l'Asie a un marché, on va dire, libre pour le Barça. Et surtout, le Barça utilise cela en disant, si vous voulez des équipes chez vous cet été, va falloir nous proposer une bonne somme. Et il y a des négociations assez intéressantes en ce moment, en ce sens, pour que la pré-saison se déroule en Asie. On parle beaucoup de la Corée du Sud et du Japon. Le Barça veut idéalement jouer dans 2 nations asiatiques. C'est ce qui va se dérouler normalement, donc lors de la prochaine pré-saison. Voilà globalement pour toutes les informations, on va dire, que ce soit sur Alphonso Davies. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs ce que vous en pensez du joueur déjà individuellement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de joueurs beaucoup de gens qui sont pas trop favorables parce qu'ils disent que c'est un profil très similaire à Baldé qui est jeune et qui a besoin de jouer. Je peux comprendre. De l'autre côté, il y a des joueurs qui comptent absolument sur lui parce qu'ils disent ça va amener de la concurrence. Là aussi, je comprends. Il y a également l'info sur la pré-saison et surtout la potentielle inscription de Dani Olmo, je le rappelle, qui doit être faite avant le 1er janvier, juste avant l'Assemblée Générale, je le rappelle, qui aura lieu la semaine prochaine pour valider définitivement, ratifier l'accord avec Nike qui va beaucoup aider en ce sens. Voilà pour la vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.